Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo. Pour essayer de vous expliquer cette notion qu'on peut avoir ou non, cette notion entre le bien et le mal, et cette capacité que nous avons à le combattre et à le repousser. Dans cette vidéo, je vais inclure les croyants et les non-croyants, parce que c'est intéressant d'en parler, puisque j'ai longuement, moi en tout cas, observé autour de moi cette notion élevée que nous pouvons avoir de ce monde, cette conscience élevée, avoir des connaissances, avoir une certaine compréhension, un certain ressenti, et ressentir sa propre position par rapport à des situations, et qui va tout ou pas influencer par une religion ou non, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas croyants, qui ne pratiquent pas de religion, et qui sont de véritables combattants. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous vivons ici une expérience terrestre. Que nous soyons croyants ou nous croyants, c'est une expérience terrestre. Et nous avons un rôle à jouer parce que nous avons un cercle des préoccupations et un cercle d'influence sur lequel nous pouvons jouer. Cette notion que nous pouvons avoir de ce monde, du bien, du mal, etc., la politique a une responsabilité par rapport à un enseignement, et la religion a une responsabilité aussi par rapport à un enseignement. Nous sommes ici donc pour vivre une expérience terrestre. Et dans cette expérience, nous avons donc un rôle à jouer par rapport à ceux qui font du mal. Ceux qui font du mal prennent des risques au quotidien, mais prennent de moins en moins de risques. Et ceux qui pourraient être les acteurs pour repousser ce mal et pour qu'il y ait un équilibre entre le bien et le mal, ne jouent pas leur rôle. Nous nous isolons instinctivement de plus en plus. C'est-à-dire que je l'expliquais dans une vidéo, nous sommes à la fois de plus en plus nombreux et nous nous sentons de plus en plus seuls. Nous voyons régulièrement tout un tas de choses au travers des informations, et il n'y a pas de réaction extraordinaire de la part du peuple quand on apprend que la plupart de nos politiques ne payent pas leur loyer, qu'ils sont dans toutes sortes de trafics. Il n'y a aucune réaction. Et le mal continue à s'étendre. Eux votent des lois pour se protéger, eux. Ils ne votent plus des lois pour nous. Et nous nous isolons de plus en plus et nous ne sommes plus acteurs de cette vie. C'est-à-dire que nous avons un corps, nous avons une énergie, nous avons un esprit qui va influencer ce corps d'une façon ou d'une autre, suivant la façon dont il s'est construit. Et nous allons donc, avec ce corps, avec cette énergie, repousser le mal. Et nous pouvons faire à l'échelle de la famille, à l'échelle du village, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de la politique, à l'échelle de l'économie. Nous pouvons donc avoir une influence à tous les niveaux. Il y a déjà la première difficulté que j'observe, c'est de mobiliser les gens. On ne peut plus les mobiliser, c'est-à-dire qu'on s'est enfermé, on ne veut pas entendre parler de tout ce qui se passe, parce qu'en effet, si on commence à s'intéresser à toutes les dimensions de l'existence, toutes les dimensions sont touchées. Alors on pourrait, quand on s'est protégé comme ça, qu'on s'est isolé, on est dans une vie, on imagine les choses d'une certaine façon, et puis d'aller vers les gens et de commencer à les réveiller, ils disent « oui, t'es un peu négatif ». On en vient à être le prophète de malheur, à être celui qui va arriver avec des idées négatives, et tout le monde s'enferme. Le problème, c'est que le mal, lui, a pris de l'ampleur. Alors sur Internet, je vais vous parler des croyants. J'ai regardé sur Internet, je me suis promené. Alors tout ça n'est pas de la critique, je ne cherche pas à faire du mal. Mais j'entends des personnes qui disent « moi, je pratique la bonne religion, je connais les textes, je pratique aussi la bonne prière. Ça va même jusqu'au chapelet. Alors moi j'ai le bon chapelet. Si tu veux avoir le bon chapelet, c'est celui-là. » Et ces gens ne combattent pas le mal. Ils ne font rien. Ils n'agissent pas sur le mal. Alors est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, il suffit de faire une prière et puis tu vas être présentable à Dieu? Moi j'ai envie de dire qu'au vu de la situation, un bon croyant, au vu de la situation qui est tellement grave, un bon croyant, si tu n'as pas été menacé plusieurs fois de mort comme moi, si tu n'as pas été insulté comme moi plusieurs fois, si tu n'es pas dans une situation de difficulté par rapport à ce combat entre le bien et le mal, tu n'es pas présentable à Dieu. J'ai presque envie de dire, mais menacez-moi de mort, menacez-moi de mort. Et là, je me dis, je suis présentable à Dieu, étant croyant. Tellement la situation va mal. Tu ne peux pas avoir une vie confortable, une vie parfaitement en paix, dans une situation comme celle-là. Et si je me mets, moi, autant en danger sur Internet, si j'attaque autant de sujets, etc., moi, je ne suis pas gourou, vous ne me verrez jamais, vous n'aurez jamais d'argent à me donner. C'est parce qu'on en est arrivé à un point où tous ceux qui désirent combattre sont obligés de se mettre en avant pour les autres, puisque les autres n'agissent plus. Et donc cette notion qui doit être apportée au temple, c'est aussi la notion du rassemblement. Et on peut combattre donc dans toutes les dimensions, et dans chaque dimension de la vie, il y a d'autres dimensions. Et tout ça, ça doit être apporté au temple, puisque je le dis,
Et je l'expliquais, pour moi, Jésus, c'est un scientifique, Mahomet, c'est un scientifique, etc. Tous ces grands acteurs de la religion étaient des scientifiques. Et il y avait de la sociologie, de la psychologie, qui va nous permettre donc d'agir à la fois dans sa propre famille, d'agir dans l'entreprise, d'agir un tout petit peu partout, dans différentes dimensions, qui sont de la sociologie, de la psychologie, etc. Il y a tout un tas de dimensions dans lesquelles nous pouvons intervenir. Tout ça ne se fait pas. Alors je voulais dire que être un bon citoyen, c'est forcément de s'intéresser aussi à la politique et de s'intéresser à la création tout entière. Puisque dans cette création, il y a l'environnement, il y a le social, il y a, il y a l'économie, il y a la politique, il y a vraiment tout un tas de dimensions auxquelles nous devons nous intéresser pour pouvoir combattre le mal. Et ça, c'est de la responsabilité donc, des politiques et c'est de la responsabilité des religieux. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo, c'est un petit peu pour vous éveiller sur la question. C'est déjà d'une part la difficulté à éveiller les autres parce qu'ils ne veulent pas s'éveiller, parce qu'ils savent que ça va changer leur vie, ça va changer leur regard sur la vie. Donc quand vous commencez à leur parler de tout ça, vous les bousculez, vous les agressez, et même si vous le faites avec des mots, que vous avez préparés à l'avance pour ne pas blesser, etc. Et puis il y a ces religions et puis ces partis politiques qui ne jouent pas leur rôle de nous faire sortir dans la rue, de nous faire nous rassembler et d'agir dans tous les domaines de l'existence. Par exemple, je parlais des quartiers où il n'y a plus ces associations. Alors il y a des religions là qui s'installent, et le problème c'est que ça a un effet extrêmement pervers, c'est que plus la situation va mal, plus vous allez vous enfoncer dans la religion, mais de la mauvaise façon. Ça veut dire que vous allez devenir un peu... vous allez devenir un peu, vous allez commencer à mettre de la magie dans tout ça, vous allez vous faire une forme de protection là, psychologique, vous allez vous inventer des trucs, vous allez complètement vous enfoncer, vous allez devenir presque, un peu fanatique, quoi. Et on s'enferme comme ça, on s'isole. Alors qu'on ne doit pas s'enfermer, on doit aller vers l'extérieur et influencer l'extérieur et pousser à l'extérieur. Et c'est pareil pour les non-croyants. Eux, comme ils n'ont pas de croyance, ils vont s'enfoncer autrement, ils vont s'enfermer. C'est ce que j'expliquais, hein, c'est la naissance des digicodes partout, toutes les portes maintenant sont fermées, et on n'agit plus, et on s'isole. Mais le mal, lui, prend de la place, prend de plus en plus de place. Ils sont de plus en plus nombreux. Et en plus, je l'ai là largement observé dans tous les domaines, celui qui fait le mal va réussir à détourner les gens bons. Il va réussir à vous manipuler, il va réussir à vous faire accepter du pot de vin, il va réussir à... Et puis à la fin, on a le sentiment que ce qui est normal, c'est ce monde sous cette forme, et que si tu n'acceptes pas de te prostituer, eh ben, t'es presque un con, quoi. Alors on arrive à ça, on en arrive à des niveaux incroyables. Maintenant, ce que je voudrais dire, j'ai discuté avec une amie hier, on a déjeuné ensemble avec son mari, puis on parlait un peu de politique. Et puis je lui demandais, parce qu'à la fin, moi j'y allais doucement, parce qu'il ne faut pas bousculer. On parlait de tout un tas de domaines, et il y a des choses qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas au niveau de tout un tas de vidéos, par exemple, dont je vous parlais. Mais il y a des choses que je ne savais pas qu'elle savait. Alors c'est intéressant, du coup on a pu échanger. Et ça c'est aussi important, c'est d'écouter aussi les autres. Et puis, à la fin, je lui dis, tu penses qu'on va en avoir encore pour combien de temps ? Parce que je lui parle de tous les déséquilibres de notre société, puisque tout est en déséquilibre, hein. Je ne parle que d'équilibre, vous le savez. Et elle me dit, je pense qu'il y en a encore pour 1000 ans. Alors je ne lui ai pas dit ce que je vais vous dire ici. Je lui dis que pour moi, ça ne va pas durer 10 000 ans, mais il va se passer un certain nombre de choses à partir de maintenant. Je ne suis pas entré dans les détails. Mais pour moi, nous sommes déjà entrés dans la 3e guerre mondiale. Elle a commencé, c'est que simplement les bombes ne sont pas arrivées chez nous. Mais tout est là, tous les éléments sont là. Et pour avoir tous les éléments, il ne faut pas regarder la télévision, sinon tu n'as pas les éléments. Mais pour moi, nous en sommes là. Donc pour moi, le mouvement citoyen aujourd'hui que je mets en place, c'est pour essayer d'éveiller chez vous le fait qu'il y a réellement 2 êtres qui combattent, un qui combat pour le mal, un qui combat pour le bien. Ces 2 êtres doivent s'opposer en permanence et maintenir un équilibre dans cette sphère que vous avez d'influence. Et vous le savez, vous avez des personnes qui ont des sphères plus ou moins importantes. Vous pouvez avoir une importance dans votre immeuble, vous pouvez avoir une importance dans votre quartier, plus ou moins importante, et une importance aussi au travail. Par exemple, si vous êtes simple salarié dans l'entreprise, vous aurez une influence sur quelques salariés, et si vous êtes représentant du personnel, vous aurez une influence jusqu'au patron, etc.
Et donc il s'agit avec chacun, les uns et les autres, avec notre influence, de se rassembler, de s'éveiller et de prendre conscience. Et surtout si vous êtes croyant, que si vous ne combattez pas le mal, vous n'êtes pas présentable. Nous avons un rôle à jouer ici, nous ne sommes pas là juste pour nous cacher, manger, utiliser tout ce que nous offre la création pour renouveler cette énergie. Nous ne sommes pas là pour être dans notre coin, faire des prières et apprendre des textes par cœur. Ça ne suffit pas. Et nous devons être une force dans ce combat entre le bien et le mal, et que nous soyons croyants ou non croyants. Et nous pouvons changer les choses, puisque je peux le faire dans un certain cercle. Et vous voyez, quand j'utilise Internet, c'est pour avoir un cercle sans limite. Et je le répète, je ne suis pas un gourou, vous ne me rencontrerez pas, vous n'aurez pas d'argent à me donner. Et j'essaye de vous transmettre quelque chose, d'éveiller quelque chose en vous, et que vous le fassiez après les uns et les autres, que vous transmettiez tout ça, et que vous vous éveillez à cette réalité qui est un combat entre le bien et le mal, et que nous sommes la seule énergie possible qui puisse changer les choses. Et comme je l'expliquais, nous n'influençons plus ce monde, c'est ce monde qui nous influence avec les médias, etc. Et nous sommes dans l'inertie complète, nous nous protégeons, nous essayons de profiter. J'entends souvent ce mot « profiter », et nous ne voulons plus souffrir. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'autrefois, quand vous manifestiez, à différentes périodes de notre histoire, vous risquiez votre vie. Qu'aujourd'hui, se rassembler, alors je ne sais pas où vous êtes quand vous regardez la vidéo, il y a des pays où c'est vrai, c'est différent. Alors, je vais au moins m'adresser aux Français en disant, mais si aujourd'hui on manifeste, vous ne prenez pas les risques qu'ont pris nos ancêtres. Et nous avons quasiment tous, chez nos ancêtres, un ancêtre qui a risqué sa vie. À quelle période, j'en sais rien, mais nous en avons, ils risquaient leur vie autrefois, nous ne la risquons plus, quoi. Et toutes les informations donc sont là. Donc je vous invite à méditer là-dessus, c'est qu'il y a donc tout un tas d'endroits où nous pouvons combattre, et dans chaque endroit, il y a des dimensions. Pour vous parler d'une dimension, par exemple, où nous devons combattre, c'est la dimension psychologique. Et cette dimension psychologique est partout, puisque la psychologie fait partie de nous-mêmes, c'est un élément de nous-mêmes, c'est de la science. Par exemple, vous avez des mères qui tiennent leurs filles, qui accaparent leurs filles, qui les possèdent. Vous savez, c'est posséder l'autre. Et ces filles ne pourront pas avoir une existence normale. Elles ne pourront pas se consacrer à leur mari, à leur époux, à leurs enfants. Par exemple, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons communiquer. Nous pouvons communiquer à la fois au temple, et nous pouvons communiquer à travers de la politique. Et pour avoir des êtres qui se construisent de façon équilibrée, qu'ils aient une vie sociale équilibrée, et tout ça, nous ne le combattons pas. Alors je vois ce phénomène de plus en plus. Je vois énormément de femmes qui sont sous l'emprise de leur mère et qui ne sont plus capables de vivre leur vie. Si je vous donne cet exemple, c'est pour vous dire qu'il y en a des tonnes d'exemples comme ça, qui peuvent améliorer nos vies, mais vous voyez bien que vos politiques n'y connaissent rien et ne peuvent pas avoir une influence, puisqu'il existe des outils pour que la mère se sente bien, et il existe des outils pour que la fille se sente bien elle aussi, et que chacun ici puisse trouver son équilibre. Tous ces problèmes, ça je vous parle d'un problème, mais il y en a des tonnes de problèmes. Vous avez les mêmes problèmes dans l'entreprise, il y a tout un tas d'outils pour aider l'employeur à avoir, une relation agréable avec ses salariés, à pouvoir lui s'organiser, puisque souvent quand il n'est pas capable, il rejette la faute sur ses salariés. Vous avez donc un tas de déséquilibres qui se forment partout et qui peuvent être combattus, mais d'une façon très douce, il n'y a pas de violence, par de l'information, par des stages, par tout un tas de personnes qui suivent des formations universitaires et qui peuvent combattre tout ça et rééquilibrer notre société, et dans tous les domaines, jusqu'à la politique, l'économie, etc. Tous ceux qui ont les connaissances et tout ça sont là. Maintenant, en attendant, nous avons une possibilité aujourd'hui, c'est de nous préparer à des événements difficiles, nous préparer soit à imposer des choses, soit au moins à la reconstruction. Alors, essayez de passer ce message avec les autres, que vous soyez croyants, non croyants, à partir du moment où vous êtes citoyen, de dire à chaque fois que vous croisez quelqu'un avec douceur lors d'une discussion, essayez d'entrer un peu, essayez de prendre 1 heure de votre temps pour essayer d'éveiller les autres sur ce qui se passe réellement, et puis d'essayer d'éveiller les autres sur notre devoir de combattre. De leur dire gentiment, mais tu sais qu'on a un devoir de faire quelque chose, parce que si nous ne faisons rien, eux vont le faire. Eux sont en train de le faire. Donc voilà, ce combat entre le bien et le mal est parfaitement possible, donc tout un tas de dimensions, et nous pouvons le gagner. Et je le répète, nous sommes des millions, ils sont quelques centaines. Et que ce soit en politique, en économie et dans toutes sortes de domaines, ils ne sont que des centaines. Et nous sommes des millions. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne voulant pas s'éveiller sur différentes dimensions de l'existence, ils vont voter. Et ils votent systématiquement pour ceux qui sont corrompus.
Donc nous avons affaire systématiquement à de la corruption. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la corruption, sur mon site internet, vous trouverez une vidéo de Mediapart que quelqu'un m'a transmise, qui s'appelle Mia, et qui est hyper intéressante. Du coup, je vais la mettre sur mon site internet. Vous pourrez y retrouver tout un tas d'informations sur tout ce qui touche à la corruption de nos fonctionnaires, et aussi sur notre modèle, notre modèle économique, sur quoi il s'est établi, etc. Et je vous invite donc aussi à essayer de parler de ça avec les autres, de commencer à pousser, à prendre conscience que vous êtes la dernière chance que nous ayons, les uns et les autres, à pouvoir rétablir une situation. Vous êtes la dernière chance. Et ici, on prend conscience que nous pouvons agir et repousser le mal. Et je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques jours, je me promenais... non, même pas, j'étais chez des amis avec mon chien. Et quelqu'un qui promenait ses chiens sans laisse, comme il n'y avait que des barbelés, les 2 chiens sont entrés. 2 chiens de catégorie dangereuse sont entrés et ont attaqué mon chien. J'ai été obligé de me battre, moi, avec les chiens. Je me suis battu avec les chiens. Et la propriétaire m'a dit, je suis désolé David. Et je lui ai dit, vos excuses, vous voulez garder, ça ne remplacera jamais la laisse. Et ça, c'est une façon de combattre aussi. Alors je ne vous demande pas de vous battre avec des chiens, mais je vous demande au moins, c'est quand vous voyez quelqu'un dans le quartier qui a un chien dangereux, vous allez à la mairie, vous dites, cette personne se promène avec un chien dangereux sans laisse, etc. Et on pousse, et on repousse le mal. Et si je ne le fais pas, après moi je ne peux plus me promener avec mon chien, parce que je vais être en danger partout. Et il y en a plusieurs comme ça dans mon village. Et les gens n'ont pas cette notion. Le maire lui-même n'a même pas cette notion de combat et de pousser. Et cette notion, nous devons nous l'éveiller, enfin l'éveiller en chacun de nous, et dire attention, nous n'avons pas pris conscience que la seule opposition au mal, c'est nous-mêmes. Éveillons-nous à ça et commençons à combattre pour que nous vivions dans un endroit en paix, un endroit agréable, et qu'il le soit pour tous. Et je le dis, je ne juge personne, puisque j'ai vu aujourd'hui un très grand nombre de fois des agressions où je me suis senti seul. C'est-à-dire que si vous intervenez, vous êtes seul. Les autres tournent la tête et font semblant de ne plus voir. Mais parce qu'ils n'ont plus... On a peur d'intervenir et de se retrouver seul. On a peur que ça se retourne contre nous, etc. Et ça, nous pouvons l'éveiller en l'autre. Mais il faut une information de masse. Et grâce à Internet, nous pouvons faire cette information de masse. Voilà, merci à vous.